Dans la cathédrale de Cahors, le son de l'orgue ressonne déjà au petit matin, à la veille du traditionnel festival. Du 13 au 16 octobre, l'événement revient pour sa 11e édition. Albert Uderksen, l'organiste titulaire, et Michel Farny, le président de l'association des Amis de l'orgue de la cathédrale, s'affairent à accorder le majestueux instrument. Quels sont les temps forts du festival? Albert Uderksen. On a envie de tout mettre en avant. On peut parler des concerts scolaires, avec un arrangement de Pierre et Leloup. La transmission vers les scolaires est l'un des objets de notre association. Pendant la nuit, on fait souvent des visites de l'orgue avec des jeunes. Michel Farny. Dans la continuité de ce qu'évoque Albertu, il y a les jeunes talents, un peu plus âgés. On ouvre toujours le festival en donnant carte blanche à des jeunes musiciens qui s'apprêtent à entrer dans la vie professionnelle. Qui est Laurent Demand, le jeune talent de cette édition? AD. Il vient des Pays-Bas. Il a déjà gagné beaucoup de concours, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas. Il a composé pour Cahors un programme intitulé « Danse, miroir de nos rêves ». Il met en opposition des danses instrumentales de Jehan Alain, avec celles de Jean-Philippe Rameau. Entre ces deux groupes, il intègre une « pièce de Wham », un compositeur néerlandais. L'association va fêter l'année prochaine ses 30 ans. Pourquoi avoir fondé cette association? MF. Quand Albertu est arrivé, l'orgue était muet. L'association s'est créée avec le but d'organiser sa restauration. Ce n'est pas tout de restaurer, il faut aussi faire vivre l'instrument, le faire connaître. Souvent, les gens ne connaissent pas bien cet instrument. En temps, on a réussi à fidéliser un public. Maintenant, c'est que les jeunes prennent la relève. Les sont nécessaires pour accorder l'orgue. TDM, Lynn Chopin aujourd'hui, quel est le rôle de l'association dans l'entretien de l'orgue? AD. L'instrument appartient à l'État. Besoin d'un soin particulier. L'association, on surveille l'instrument de près. Il y a quelque chose, on est en contact avec les monuments historiques et l'expert d'État. L'entretien effectif est entre les mains du facteur d'orgue, Jean Daldosso, qui intervient lorsqu'il y a des choses à réparer. À quoi faut-il être vigilant? AD. C'était, la température est montée à 30, et dans la cathédrale et l'humidité est descendue en dessous d'un seuil critique. Le bois risquait tout simplement de se fendre. Une grande partie de l'été, on a installé un humecteur d'air dans l'orgue, pour monter artificiellement l'humidité et éviter la cassure. 2 à 3 fois par semaine, on faisait un rapport à Jean Daldosso. Hors de cas, il faut surveiller qu'il n'y ait pas de souris ou de rats, vérifier l'étanchéité de l'instrument, s'assurer qu'il n'y ait pas de tuyaux qui s'écroulent sous leur propre poids. Jeudi 13. Pierre et Leloup, concert réservé aux scolaires. Vendredi 14, à 20h30, danse, miroir de nos rêves, récital d'orgue de Laurent Demand. Libre participation aux frais. 15, à 11h, concert-conférence par Albert Uderksen. À 18h, concert CH droit d'auteur, mur de femmes et orgue, par le chœur à voix égale du conservatoire Philippe Gobert et Albert Uderksen. 16, à 16h30, entre roseau et tuyau, concert d'orgue de Dulciane, par Uyama Bouvareel. ADEC. Renseignements 05 65 22 64 05.
Réservation à l'office de tourisme. Informations complémentaires sur le site de l'association. Les organistes seront visibles sur un grand écran dispose dans la cathédrale.